Avant même d'envisager passer mon permis A2, j'avais flashé sur la CB Miller Neo Sports Café, bien sûr inaccessible en jeune permis. Honda proposait également les versions 125 et 300, mais n'avait pas réellement répondu aux besoins des permis A2. Jusqu'à l'annonce de cette CB650R Neo Sport Café, bridable pour convenir au permis A2. C'est cette version que j'ai pu essayer quelques jours. Côté look, on retrouve vraiment l'approche Neo Sport Café de la CB Miller, bien sûr en moins imposant mais tout aussi efficace. Le concept, c'est d'arriver à donner un aspect sportif tout en jouant la carte rétro. Bon, ça sent pas le super vintage, mais on sort clairement du visuel classique des roadsters asiatiques. La CB650R, c'est un ensemble de détails. Les roues dorées, le grand éclairage rond full LED caractéristique, les 4 tubes chromés du collecteur, les petits clignotants discrets, l'échappement court qui s'intègre bien, le sympathique dashboard LCD, les finitions sont au top. La bécane est proposée en noir rouge, argent mat et plus original noir et bleu. Ici, c'est l'édition noire. La position de conduite est droite, légèrement vers l'avant. Le guidon est plutôt large, sans exagération. Vous passerez en interfile sans souci. La selle est confortable, mais pas autant que votre canapé. Elle est placée à 81 cm et du haut de mon 1m72, je touche bien le sol. Les repose-pieds sont placés vers l'arrière, confirmant la volonté de la jouer sportive. Ici, je suis tombé sur un élément d'ergonomie un peu particulier, du moins pour moi. En gros, la platine du repose-pied est située au milieu du pied, ce qui m'a semblé un petit peu étrange. Du coup, le talon ne peut pas être collé à la platine et le côté de votre chaussure va prendre bien cher. Enfin, ça c'est pour ceux et celles qui y roulent comme moi avec le talon collé à la platine. Les grands pieds pourront occasionnellement toucher les repose-pieds passagers et même le bras oscillant quand vous prenez un ralentisseur. Les cuisses sont assez écartées et le haut du réservoir ne permet pas de caler les jambes comme sur la Street Triple de Triumph par exemple, mais on reste bien installé. Tiens d'ailleurs c'est pas évident de tourner la clé avec des gants, l'intégration dans le réservoir offre pas beaucoup d'espace. Bon et pour finir sur les aspects pratiques, vous avez très peu de place sous la selle passager, il faut un U spécifique. Le passager a une belle selle et des poignées plutôt limitées, mais il y a une sangle de selle, ses pieds seront assez hauts et le support de plaque est plutôt moche. Bon, ça vous dit, on va rouler ? La version testée est l'édition bridée A2. Ma passerelle, c'est que l'année prochaine. Cela étant dit, passer de ma CBR 500R bicylindre à cette 650 en 4 m'a ouvert les yeux, c'est franchement confortable. Le moteur de cette 650R est super souple et offre une très belle allonge, c'est parfait pour la ville pour éviter de tricoter comme une grand-mère en salle d'attente à la maternité. Souplesse oui, mais le couple est là. Pour se sortir rapidos de situation, vous pouvez compter dessus. C'est agréable et sécurisant, surtout pour un jeune permis. A noter que la prise en main est hyper simple. C'est pas une moto très exigeante. En A2, on commence à bien sentir le bridage dans les rapports suivants, et quand on tente de s'amuser, un chouï plus. C'est plus mou. La boîte offre 6 rapports, vous avez une option shifter up à 220€ si ça vous branche. Le levier d'embrayage est souple et dispose d'une forme plate pour une meilleure prise. J'aime bien. Dommage qu'il ne soit pas ajustable comme celui du frein. Côté vent, c'est un roadster à poil, donc vous prenez tout dans la tronche. Ça fait les abdos. Les jambes sont protégées derrière les écopes proéminentes qui sonnent creux quand on tape dessus. Certains testeurs parlent de vibrations. Personnellement, j'ai rien senti de préoccupant. Les rétros sont au top, offrent une bonne visibilité, ne vibrent pas. La CB650R offre le traction control, qui évite le patinage autant que possible. Bien sûr, vous pourrez le déconnecter. Idem ici, c'est rassurant pour un motard débutant. Ça vous plaît ? C'est la sonorité proposée par cette CB650R. Ça siffle à l'accélération, c'est rauque au ralenti et globalement plutôt discret, mais bien plus intéressant que l'échappement de base sur les dernières CBR 500R ou CBX. Bon sinon, est-ce que vous voulez freiner ? Ça tombe bien, enfin en partie. À l'avant, double disque, 4 pistons en montage radial, super efficace voire brusque si vous y allez un peu fort, mais vous pouvez la jouer progressive. À l'arrière, il y a un frein à l'arrière ? Simple disque, étrier, simple piston et ça se sent. ABS dans tous les cas bien sûr.
Concernant l'autonomie, j'ai pas assez roulé pour en parler vraiment précisément, mais Honda annonce environ 5 litres au 100, soit un petit peu plus de 300 km sur le papier avec ce réservoir de 15,4 litres. Le dashboard de la 650R est composé d'un bel écran LCD avec quelques boutons en bas. On y retrouve les infos classiques, dont l'indicateur de rapport engagé et une aide au changement de vitesse, que j'ai pas trouvé pour être honnête. L'écran est bien lisible de nuit, de jour ça suffit, à part quand le soleil tape un peu fort, les reflets peuvent poser problème. Une bonne façon de résumer cette bécane, c'est que je la trouve ultra valorisante pour une A2. Belle gueule, bonne finition et avec un 4 cylindres qui fait plaisir malgré le bridage. Elle est facile à prendre en main, rassurante. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler dessus malgré les quelques soucis d'ergonomie que j'ai pu repérer. Et puis, après la passerelle, vous récupérez vos chevaux sur une moto que vous connaîtrez très bien. Alors vous allez me dire, heureusement qu'elle est bien cette 650R. Faut quand même lâcher 8000 €. Bah ouais, il va falloir commencer à mettre de côté. Allez, j'espère que cet essai vous aura plu. Je vous fais la bise et soyez prudents sur la route.